Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est le 20 décembre, c'est l'heure de faire le point, un report hebdo. Désolé, j'ai une petite angine, j'ai la voix un peu cassée, donc je m'excuse pour ça. Donc, on a un marché qui nous a fait une belle mèche, des belles opportunités, des super prix d'achat sur les altcoins déjà. Donc, en gros, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment intéressant de racheter déjà les altcoins, au moins en partie. Donc disons que si vous avez du cash de côté qui est destiné à ça, mettre 50% maintenant et garder 50% pour les 10 jours qui arrivent pour voir la consolidation quand même se former. Mais on va voir ça en détail. Alors, déjà j'espère que tout le monde va bien. Maintenant, on va démarrer sur le report. Alors, voilà mon bilan de la semaine. Donc mon bilan par rapport à tout ce qu'on a fait avec Seb en analyse cette semaine, c'est que tout est bearish quasiment. Euh, tout est au rouge sur les voyants, mais on a eu comment dire, on a eu une liquidation qui est peut-être suffisante sur les altcoins. Il y a juste Bitcoin qui me fait un peu douter. Je trouve que la correction était légère. Et Bob Lucas, entre autres, voit lui un rebond possible tout de suite déjà. Il avait mis 90 comme support. Je trouve ça étonnant parce qu'il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de support à 90. Il y a pas, c'est pas le premier arrêt. Il n'y a pas de volume. Donc moi, je vois ça plutôt un peu plus bas. Donc c'est pour ça que je reste un peu sur mes gardes et que je prends une marge de manœuvre. Donc si je devais réaccumuler maintenant, je mettrais 50%. Entre autres, on a beaucoup de peur aujourd'hui, enfin, de FUD qui a été généré autour des décisions de la Fed, enfin, malgré qu'on ait eu une baisse de taux, de la peur qui est générée parce qu'ils ont dit qu'ils allaient baisser que 2 fois au lieu de 4 fois en 2025 leur taux, enfin bref, comme toujours le blabla habituel qui donne des raisons à tout le monde de justifier la peur et les corrections. Je vous rappelle un point super important, c'est que, à mon sens, et d'après mon expérience, les news viennent toujours justifier là où le prix devait déjà aller. Donc, il n'y a pas de stress vraiment à avoir maintenant aujourd'hui. Tous les mecs sur Twitter qui peuvent vous dire ah ça y est c'est le bear market c'est fini et tout ça, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi ils sont aussi bearish. Juste parce qu'on a tapé les 100 000 pour eux c'est fin du bal. Je vois pas l'argument. Il n'y a pas encore de voyant vraiment vert côté macro, c'est vrai. Les liquidités sont encore en train de descendre. Et les liquidités de la Fed sont stables, mais la M2 globale chute encore. Donc ça, c'est chiant, je vous l'accorde. Il faut quand même qu'il y ait un peu de liquidité qui revienne. Euh, mais à mon sens, dès que ça revient, je pense que les gens peuvent être bullish plus tôt. Et pas avoir attendu 11 semaines, qu'on se fasse encore 11 semaines de descente. Ça fait pas de sens d'ici. En termes de cycle. Donc, pour Bitcoin, il y a des supports plutôt sur le premier arrêt à 85 000 et il y a beaucoup de liquidités entre 70 et 75 000. Donc, ce serait pas choquant qu'on y aille maintenant. Et si on n'y va pas maintenant, on ira probablement début février. Le scénario qu'on a avec les cycles, je vais vous le montrer, c'est que là, on redémarre assez tôt un cycle qui tend à gauche, comme on dit, daily, pour finir un grand cycle weekly. Donc, weekly, c'est les grandes paraboles. Et dans ces grandes paraboles, il y a 3 à 4 petites paraboles qui sont des cycles daily. Et en général, la dernière parabole, c'est une parabole qui est bearish. Donc, elle dit qu'elle tend à gauche parce qu'il y a un tiers qui monte en termes de temps et 2 tiers qui descendent. Donc, vous pourrez rebondir maintenant et chercher tout de suite les 120 par exemple sur le mois de janvier. Et après, corriger pendant quand même 3 semaines assez violemment. Et aller justement à ce moment-là rechercher un moins 40% comme Bitcoin le fait souvent. Dans un bull market, je vous rappelle que Bitcoin, il fait normalement très fréquemment un moins 38%. C'est le retour sur le premier arrêt quand on mesure depuis le bottom de cycle. Et à ce moment-là, ça ferait du sens qu'on descende assez bas. Assez bas, je m'entends, donc 70-75 ou alors 85 000. Ce serait pas choquant. Alors, pour Ethereum, l'équivalent c'est 2700 à 3000 $. C'est là où il y a des liquidités. Si jamais il devait descendre pour aller plus bas. Maintenant, pour les altcoins, comme je vous l'ai dit, belle liquidation déjà confirmée. On attend de voir Bitcoin consolider, mais ce serait smart de prendre au moins une partie maintenant. On a des prix qui sont tellement beaux. Les alts sont sur des supports. Il y a des mèches, enfin des bougies en fait, qui démontrent qu'on aurait pu faire une liquidation, qu'on est en train de remonter tranquillement. Donc, ce qui fait que, comme je vous avais dit, ce qui se passe maintenant, on l'a prédit de façon assez précise depuis 3 semaines.
Et je lui disais, attention, fin décembre, ça va saigner, soyez forts. Vous allez entendre vos familles vous dire à Noël que ça s'est pété la gueule, etc. C'est pas le moment de paniquer, hein. On commence à peine la banane à zone, les Alpes sont de retour sur les prix optimales. C'est encore une fois une chance extraordinaire de rentrer. Le marché nous donne du temps cette année, donc saisissez-le. Et du coup, moi je tiens mes positions, il est hors de question de sortir pour se dire je vends maintenant, je rachète plus bas. C'est trop tard. Les Alpes ils ont fait moins 60%, pourquoi faire ça maintenant quoi? Donc pour le diversifier, ce qui me semble être le mieux placé maintenant, bah, c'est nos préférés, tous nos majeurs. Render, Akash, Wave, Fetch, Tao, Nir et même Popcat aujourd'hui. Pour le DCA, je garde du cash pour le moment où Ethereum et Solana pourraient corriger plus, enfin pour la fin du mois. Je pourrais acheter un peu maintenant, d'ailleurs je vais vérifier maintenant ce que je vous dis, mais j'ai envie de garder un peu pour la fin du mois pour le DCA. Et pour le Degen, rien de nouveau, juste on regardait la semaine dernière le token que Ben a étudié, là, Rollbit, pourquoi pas, et je vais faire un tour d'horizon. Et donc si j'avais du cash maintenant qui arrivait, un gros morceau de cash, 50% maintenant, entre autres du BTC, de l'Ethereum, du Solana, surtout les altcoins en fait. Surtout les altcoins. Et je garderai 50% pour acheter un peu plus tard dans décembre des altcoins aussi. Voilà l'idée. Et entre autres aujourd'hui il y a beaucoup de FUD. Euh, c'est bon comme toujours. Beaucoup de FUD sur lesquels il ne faut pas paniquer quoi. Donc pour tous les indicateurs, on est toujours, enfin on est bien dans l'accélération quoi. On est du coup de nouveau au début de cette phase d'accélération pour les altcoins, la phase jaune. Donc là le season, quand on met une moyenne mobile de 50 jours, eh ben, on en est toujours là. Donc on n'est pas du tout en all season. D'ailleurs, ça m'étonne qu'elle soit aussi haute. Je me demande si j'ai bien fait le copier-coller du nouveau graphique. Pour les cycles, on va regarder ça en direct. Et pour le reste, pareil, on va regarder ça en direct. Alors, pour BTC, cette mèche-là, Bob Lucas estime que ce rebond en 90 000, il peut suffire pour rebondir. Bon, why not? Ça me paraît un peu tôt. Et en général, quand on a une chute, elle se fait en deux fois. On a une première liquidation, une consolidation, une deuxième. Et après, on rebondit. La deuxième est généralement moins violente que la première. Et on peut avoir une espèce de consolidation lente comme ça pendant quelques jours. Qui saigne un peu, qui fait pression sur les altcoins. En termes de timing, on est au jour numéro 47, je crois. Je vais vérifier. Donc, en effet, on pourrait déjà rebondir maintenant en termes de... Là, au jour numéro 46. Mais généralement, c'est 60 jours environ. Donc on pourrait aller un petit peu plus loin. Et surtout, quand je vois ce grand M là dans le RSI en échelle daily, ben ça c'est plutôt bearish. Pour le moment, on rebondit sur 50, donc ça peut repartir d'ici, mais j'ai du mal à croire qu'on s'arrête là, honnêtement. Et si je vous remets le volume profile que j'ai dû masquer, ok, il y a un petit peu de volume où on se trouve actuellement, donc ça pourrait faire support. Sinon, il n'y a rien jusqu'à 11 000 dollars. Et le premier arrêt de ce dernier mouvement haussier, il est là, il est à 85. D'où mes cibles. Et, pardon, et les liquidités globales qui nous indiquent plutôt une chute. Donc voilà, encore une fois, je suis pas trop convaincu qu'on s'arrête ici. Si je regarde en plus petite échelle en 4 heures, ok, on a eu une survente, mais ce qui serait bien, ce serait de voir quand même une divergence haussière. Donc un petit plus bas encore, aller à 85 avec un RSI qui est plus haut. Et là, je te dirais, ok, ça peut repartir. Pour Ether, alors, on a eu un bon prix d'achat à 3100, donc à moins 25% depuis le sommet, bol sur vente. Maintenant, c'est pareil avec ce M, bah, j'ai envie de patienter un petit peu. Il y a peut-être une deuxième liquidation qui arrive, donc je vais attendre. Après, on est arrivé vraiment sur les niveaux de support pour Ether, donc enfin, dans le pire des cas, on redescend là à 2007. Vraiment, il faudrait qu'il y ait une grosse pression sur BTC pour qu'on y arrive. Face à Bitcoin, eh ben, ça pourrait éventuellement tenir. Cette mèche qu'on voit ici, elle est intéressante pour aller former un grand W, donc un bottom qui se confirmerait sur Ether BTC. Solana qui a fait bon, un moins 30%, qui est venu s'appuyer, toucher la zone de changement de longue de ce grand mouvement, s'appuyer sur des volumes. Pareil, ça pourrait suffire. Même chose que pour le reste, je vais attendre un petit peu. Enfin, je pourrais commencer à en prendre ici et attendre un peu pour le reste. Pour le marché en sa globalité, ça représente pas grand-chose cette correction.
pour le moment, je vous rappelle que quand on a une correction dans le marché, c'est normalement 40%. Là, on est à moins 20. Et pour le total 3, donc l'ensemble des altcoins, c'est 27%. Donc pareil, bon alors là, il y a un truc qui peut être un peu plus convaincant, c'est qu'on a eu deux liquidations pour le coup, sur le total 3. Le marché en globalité. Maintenant, le support, on voit qu'il est plutôt ici. Il est plutôt ici, et la zone de chargement longue, elle est plutôt ici. Donc, il y a encore de la marge si les altcoins devaient continuer à baisser. Euh, la dominance reprend un peu, enfin, a pris un peu du terrain, s'est fait rejeter sur son support. Donc, en effet, ça peut être un argument pour dire, bon, bah, on peut repartir de là. Les alts regagnent du terrain face à BTC parce qu'il s'est fait rejeter. Quelque chose de très logique. Alors, nos altcoins. Bon, BitTensor, bon à acheter. Ok, on a eu une belle mèche à 400. Même ouais, à 400. Donc, le truc perd 40% en un éclair. Donc, du coup, on est de nouveau sur un prix qui est vachement intéressant pour BitTensor. Ensuite, Fetch, c'est pareil. Fetch, il a bien corrigé, il a perdu euh, 30-40%. De nouveau sur un gros support, donc pareil, intéressant pour l'acheter ici. WIF, alors la liquidation était violente. On est passé de quasi 5 dollars à 1,75 $. Enfin, c'est dingue. On est revenu sur un gros niveau de support, donc pareil, WIF, super prix d'entrée. Popcat, il a pris une cartouche internationale, donc il est passé de 2 dollars à 64 centimes. De retour dans la zone de rechargement long du grand mouvement, donc c'est le moment de le prendre si vous le vouliez et que vous ne l'avez pas, par exemple, sur des niveaux de support qu'on distingue avec tous ces pics qui sont formés là. Donc, ok. Maintenant, je vous dis ok pour prendre à 50%, parce qu'encore une fois, on a une petite survente en daily, on n'a pas encore, normalement, de divergence haussière en 4 heures. Ce serait bien de le voir au minimum, mais c'est pas obligé. Jupiter, qui, pareil, fait un peu un rebond similaire. Donc, Jupiter, techniquement, c'est bon, mais je vous rappelle qu'il y a de l'inflation en janvier, donc on va pas recharger sur Jupiter. Hondo non plus, on va pas recharger. Et même si vous n'avez pas pris une deuxième fois de profit, d'ailleurs, j'ai pas indiqué. Mince, je l'ai mal placé. La prise de profit que j'ai fait l'autre jour, je vous ai indiqué dans le report à 2,3 $. Voilà, bim. Je l'avais pas indiqué, elle est là. Euh, pardon. Donc, la prise de profit, je vous rappelle que je l'ai faite en BTC. Elle est pas, je l'avais pas indiqué. Donc la voici. Donc on recharge le pas sur Hondo, c'est trop haut. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous l'ai pas mis purée dans l'onglet portfolio dans le Discord. Faut que je l'ajoute. Akash, bon prix pour l'acheter. Super bien positionné ici. Ok, c'est cohérent. Render, pareil, bien positionné. Ok pour l'acheter ici. Nir aussi pareil, super bien placé. Ok pour l'acheter ici. Finalement, ça vous a donné une porte d'entrée sur tout ça, hein. Faut les saisir à mon sens là. Euh, Ensuite, sur le reste du portfolio, Goldfinch, pardon, Maple consolide, mais il n'y a pas encore de structure haussière. Donc ouais, ok, c'est bien placé, mais je voudrais attendre de voir un petit W parce qu'il me fait un peu souci, ça Europe, il n'est pas très fort fondamentalement, enfin techniquement. Goldfinch, c'est mieux. Ça commence à repartir probablement. Maintenant, pareil, on n'a pas encore de vraie structure haussière. En tout cas, bon prix d'achat. Nosana qui est venu toucher sa ligne de coup. Donc, vous voyez, il faisait un triangle ascendant, finalement, il n'a pas su le tenir. Attendre de voir une divergence haussière et un petit W se former là-dessus. Origin Trail, pas encore le bon moment pour l'acheter. TrueFi, oui, bon emplacement, mais attendre une structure haussière, donc un petit W, vu qu'il est tout petit, c'est un peu plus risqué. Maintenant, c'est sur le point de contrôle, donc l'emplacement est bon, mais vu que c'est petit, plutôt attendre une structure. The Graph, qui est un peu plus costaud, je dirais ok. Zone de chargement longue, support, oui. PIF, je dirais, euh, je dirais oui parce qu'il est bien placé sur des niveaux de support, qu'il a eu deux liquidations. Pareil, il n'y a pas encore vraiment de structure haussière. Ah si, il y a une divergence haussière en 4 heures. Donc je dirais OK pour PIF Network. Pour la prendre ici. Centrifuge, pas encore pas encore très convaincant. Scale,
bien placé. Pourquoi pas, oui. Bien placé pour scale ici dans les supports. Et il y a eu double survente en 4 heures. Je vais repasser en daily parce que ça me donne un peu plus de recul. Euh, Flux, bien placé aussi. Je dirais ok. Bien positionné pour le prendre, c'est optimal. Chainlink, non. Encore haut, un grand M dans le RSI. Aetir, encore, enfin pas encore haut, non pas vraiment en fait. Il est sur sa ligne de coup, donc oui, il est bien placé. Aetir bien placé. BIM, il a touché à un changement de longue, donc ça aurait été chouette de le saisir ici, c'était un peu difficile. Euh, Pourquoi pas peut-être attendre une correction un peu plus forte sur BIM. Immutable X, mieux placé sur le point de contrôle, c'est une zone intéressante pour l'acheter. Maintenant, dans des choses qu'on a dans la watchlist. Sui, finalement, il est vraiment fort, hein. Il corrige pas. On a toujours cette grande divergence baissière qui se dessine entre le RSI et le prix. Il a à peine corrigé et pour le moment, il tient. Donc, c'est difficile de l'acheter ici. Rollbit, écoutez, il y a encore une div baissière importante dans le RSI. Euh, Ben, il tient à ce projet. Il n'y a pas vraiment, c'est pas un setup super pro quoi, pour l'acheter. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut se transformer en W daily. Ouais, après il est un peu gros, donc c'est pas primordial pour le degen. C'est plus pour surfer sur ce que Ben nous disait. Ton, bon, support qui a l'air d'être tenu, mais un peu risqué. Un peu suspendu dans le vide, je dirais, ce ton. Injective, c'est bien placé. Le RSI est assez bas. Ok, je dirais oui pour le prendre ici. Euh, Ionet, peut-être attendre une consolidation plus convaincante dans la zone de chargement de longue ici sur les supports. Brett, oui, Brett m'intéresse. Je pense que je vais l'inclure là au degen, dans sa zone de prix. Je vais prendre du Brett, il est bien positionné. PP, alors il a pris une belle cartouche aussi, il a touché la zone de chargement de longue, il en est vite ressorti. Après une telle liquidation, j'ai un doute sur le fait qu'il puisse repartir directement ou s'il doit consolider un petit peu plus. Je le prendrai pas forcément, il est trop gros pour moi. Et Dogecoin, c'est exactement pareil, mais il n'a pas été cherché assez bas. Difficile. Enfin, avant 4 heures. Moi, j'attendrai de voir quand même une divergence haussière pour rentrer sur Dogecoin éventuellement. Mais c'est pas un token que j'ai en vue pour le cycle en cours. Maintenant, on va passer au degen, on va faire des majors, je regarde par curiosité. XRP qui tient vachement bien pour le moment. Étonnamment, malgré un M dans le RSI en daily. Mais je trouve ça risqué à acheter ici XRP. AV, c'est pareil, c'est encore trop pour acheter, c'est pas l'opportunité. Blast, plutôt bien placé, mais pas beaucoup d'historique. J'ai peur qu'il continue sa chute. Propbase qui a l'air de tenir euh, ce canal ascendant. Il a fait un fake out encore en bas. Donc ça peut repartir d'ici. Le récit est neutre. Rune, plutôt bearish le RSI. Mais il est sur des niveaux de support. Après, c'est pas le token qui m'intéresse pour maintenant. OP bien placé, pareil, ça m'intéresse pas. Mantra encore beaucoup trop. Anchor, super prix d'entrée. Grosse correction sur des niveaux de support. Ok pour Anchor. Même si moi il m'intéresse pas. Pareil pour l'FPR, il m'intéresse pas à titre personnel, mais même super bien placé. Hbar encore trop. VeChain qui est bien corrigé, mais pareil qui m'intéresse pas pour le cycle en cours. Cardano m'intéresse pas et encore trop. Avalanche, oui, m'intéresse. Euh, Avalanche, si j'avais de la place dans le portfolio principal, je l'ajouterais ici. Pour, mais je veux pas trop vous mettre de tokens pour pas que ce soit trop compliqué à gérer, que vous voyez ça à l'extérieur, que ça vous paraisse farfelu, enfin qu'il y ait trop de projets. Mais là, vous voyez la grande tendance baissière, c'est intéressant. Donc moi, par exemple, à titre personnel, là, je vais en prendre un bon morceau directement depuis Revolut et je vais me positionner sur Avex. Arbitrum, oui, bien placé. RSI,
ok, plutôt neutre. Pourquoi pas? WorldCoin, je crois qu'il y a toujours beaucoup d'inflation, donc non. Et Starknet, pourquoi pas? Starknet qui finalement a une consolidation qui commence à durer, qui en est sorti, qui revient s'appuyer dessus, donc bon prix d'entrée. Et pour les degen, alors, Parcelle, euh, c'est assez neutre ce qu'on voit là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de vraie structure facile à lire, donc j'attendrai éventuellement Parcelle s'il revient là, vers les 27 centimes. Aérodrome, euh, oui, bien placé, mais pas de structure et un RSI un peu bearish, donc pas, non pas acheté ici. Clearpool, non, plutôt une prise de profit qu'un achat. Realio, bien placé, ouais, bien placé, probablement une structure haussière qui va se dessiner. Moonwell, euh, oui, il est sur un niveau de support, mais c'est plutôt neutre. Je dirais pas oui forcément sur Moonwell. Humans qui risque de repartir, mais c'est pas une entrée optimale un peu haut déjà. Opi par contre lui qui est encore bas, donc il prend une cartouche dans une bonne zone. Maintenant s'il y a un W qui se dessine sur Opi, je pense que c'est un bon même coin à avoir. Toshi qui est toujours sur sa ligne de coup, donc pareil, bonne occasion mais attendre de voir un W se dessiner. Orai, bah alors lui c'est abusé, il est passé de 5 à 15, il est retombé à 6. Donc il est de nouveau sur un niveau de prix optimal. Et pareil, attendre de voir un W se dessiner. Vayot, bien positionné. C'est les petits tokens IA Aura et Vayot en DGen. Bien positionné, mais pareil, attendre de structure haussière, c'est trop petit pour prendre le risque maintenant. Octaspace aussi, faut faire dans les mêmes coins, pareil, attendre de voir un W vraiment se dessiner. Et encore, c'est pas celui que je vous suggère le plus. Surtout le faut faire sur Ethereum plutôt. Les magas, pour le moment, rien. Attendre de voir ce qui se passe quand Trump arrive au bureau en janvier. Nunet, qui est lié à Fetch, enfin ASI, neutre, pas facile à prendre ici. Satoshi Nakamoto, notre même coin sur Bitcoin, pour le moment, toujours rien. Ceci qui nous a pas gâté depuis le début. Donc les mêmes coins sur BTC, pas une grande victoire. Donc on va laisser vu que c'est des gen. Storm Market qui peut repartir d'ici, mais pareil, attendre W. Solama qui est un même coin que j'ai pris juste pour le fun, non. Enfin non. Divergence haussière là en daily, pourquoi pas hein, une relance d'ici, mais bon, c'est risqué. Donc n'y allez pas, c'est du même coin que tout petit. AIT pareil, non. Gamercoin, je remonte un peu dans la liste parce qu'il n'est pas dans la catégorie de ceux qui ont trop perdu. Euh, bien placé, pareil, attendre de voir une structure haussière se confirmer. Et voilà, on a fait le tour des tokens qui m'intéressent. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Euh, Il y a deux trois tokens encore qu'on ne suit pas encore, mais qui peuvent montrer des entrées intéressantes. Seb a parlé de deux tokens dans le report. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Usual et Sundog, c'est l'airdrop. Pengu, j'ai vu, c'est un même coin qui est sorti, qui a fait un énorme pump and dump. Donc attention. Bon, Fartcoin, pareil. On va regarder quand même ce que ça donne. Ouais, bon, ça c'est impossible à acheter, hein. C'est un listing qui a percé. Quelle idée d'avoir un token comme ça. Ça c'est pareil, c'est impossible à acheter, c'est trop vertical, grosse divergence baissière. Donc ça demande qu'à corriger et à revenir par là. Faites attention à tous les mêmes coins qui avaient listé Mourad et qui ont eu un peu de hype récemment. Il y en a plein qui n'ont pas de sens. Genre GOAT, genre SPX quelque chose. Euh, c'est des tokens, bon, ok, il y a un influenceur qui vous dit que ils sont intéressants, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de culte, quoi. L'icône, elle symbolise rien du tout. Donc attention à ça. Voilà, bon écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Vous avez compris que grosso modo, maintenant, c'est intéressant de remettre 50% de ce que vous avez de côté dans nos altes majeures ici, et sauf Jupiter et Hondo, et de garder le reste pour dans 10 jours, voir ce qui se passe.
Voilà, à titre personnel, je vais mettre pas mal de cash aujourd'hui pour commencer à acheter. Euh, et c'est ce que je suggère de faire à Chris aussi aujourd'hui d'ailleurs. Et puis le reste, je le garde pour la fin du mois. Voilà, et ben j'espère que vous avez eu toute l'information qu'il vous fallait aujourd'hui. Euh, quoi d'autre? Je voulais vous montrer cette semaine des indicateurs un peu différents de ce qu'on fait d'habitude, mais il n'y avait rien de très convaincant, très concret en fait, je veux dire, dans les choses que j'aurais pu vous montrer sur des indicateurs un peu plus techniques. Je vais creuser dans la semaine qui arrive et puis je vous enverrai quelques infos qui peuvent vous être utiles. Voilà. J'espère que tout le monde passe un bon week-end et je vous dis du coup bah, à la semaine prochaine. Ciao ciao.